Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les meilleures chaussures de running pour l'entraînement de tous les jours. Après avoir passé au crible des dizaines de modèles, voici un guide, on l'espère, clair et direct pour aider à trouver la paire parfaite. Alors, pourquoi est-ce si important de bien choisir sa chaussure d'entraînement quotidien? Eh bien, tout simplement parce que c'est la chaussure à tout faire, la véritable colonne vertébrale de l'équipement d'un coureur. C'est la paire qui va encaisser à peu près 80% de tout le volume d'entraînement. C'est juste énorme. Et c'est là, bien sûr, que ça se complique un peu. Le marché est inondé de modèles, les options sont quasi infinies. Du coup, choisir la bonne paire, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. C'est exactement ce problème qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, qu'est-ce qu'une Daily Trainer? Ce n'est pas une chaussure de compète, ni une fusée pour les séances de fractionnés. Non, c'est l'allié des sorties longues, des footings de récup. Bref, c'est le cœur du réacteur pour la pratique de la course à pied, et ce, peu importe le niveau. Ok, alors pour s'y retrouver, voilà comment on va procéder. On va explorer les meilleures paires en les classant selon des critères bien précis. Le rapport qualité-prix, la durabilité, l'amorti, la réactivité, jusqu'à trouver LA grande gagnante, toutes catégories confondues. Allez, on commence sans plus attendre. On attaque avec une catégorie qui intéresse forcément beaucoup de monde, le meilleur rapport qualité-prix. Et ici, la gagnante, c'est la Puma Velocity Nitro 4. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour 140 €, on a une chaussure qui pèse seulement 245 grammes. Franchement, c'est assez bluffant. Le secret, il se cache dans la semelle en mousse nitro, une mousse qu'on appelle supercritique. En gros, elle est injectée d'azote, ce qui la rend plus légère et dynamique. C'est ça qui lui donne ce peps sans sacrifier le confort du quotidien. Du coup, à qui elle s'adresse cette Puma? Elle est parfaite pour les coureurs qui aiment bien sentir le terrain sous leurs pieds et qui veulent une adhérence qui ne le laissera jamais. En revanche, si on est un adepte des chaussures maximalistes avec des semelles très épaisses ou si la durabilité est vraiment le critère numéro 1, il faudra peut-être regarder ailleurs. Allez, on passe maintenant à la marathonienne de notre sélection, celle qui est vraiment taillée pour avaler les kilomètres sans broncher. Et là, on parle d'une véritable icône, l'Asics Nimbus 27. La Nimbus, c'est un peu le tank du running, mais un tank très confortable. Oui, elle est lourde, 320 grammes, mais c'est le prix à payer pour sa robustesse. Avec une semelle qui monte à 44 mm au talon, sa mission est claire, enchaîner les kilomètres dans un confort royal et une sécurité maximale. Alors, la Nimbus, pour qui est-elle faite? Eh bien, on l'a choisie si la priorité numéro 1, c'est vraiment la longévité, la sécurité. C'est un peu la valeur sûre, le choix de la tranquillité d'esprit. On a cette sensation un peu traditionnelle, mais avec toute la technologie moderne. Par contre, c'est clair, on l'oublie complètement pour aller faire des séances de vitesse. Après la durabilité, on passe au confort absolu. Pour celles et ceux qui cherchent cette fameuse sensation de courir sur un nuage, voici la reine de l'amorti, la Brooks Glycerin 22. Ce qui est fascinant avec cette 22e version, c'est que Brooks a tout changé dans la semelle. Ils ont mis leur mousse DNA supercritique, la même que sur leur modèle de compétition. Et le résultat, un amorti maximal, oui, mais avec beaucoup plus de vivacité et de dynamisme qu'avant. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Cette chaussure, c'est donc le choix idéal si on veut un confort absolu, sans pour autant avoir l'impression de s'enfoncer dans un matelas tout mou. Une petite chose à savoir tout de même, le rebond exceptionnel de cette mousse a tendance à s'atténuer un peu après environ 700 km. Ok, on change complètement de registre. On quitte l'amorti pur pour s'intéresser à la réactivité, au rebond. Et là, surprise, c'est la Nike Vomero 18 qui s'impose. À première vue, on pourrait se dire 325 grammes, elle est massive, c'est une erreur, non? Mais en fait, non. Le secret, c'est cette énorme pièce de mousse ZoomX, la fameuse mousse super critique de Nike. C'est elle qui donne ce rebond incroyable qui ne faiblit pas, même après 400 km. C'est assez impressionnant. La Vomero 18, elle est donc pensée pour les coureurs qui attaquent plutôt avec le milieu du pied ou le talon et qui adorent cette sensation de rebond constant sous une grosse couche d'amorti. Par contre, si on court sur l'avant-pied ou qu'on aime les chaussures plus légères et proches du sol, ce n'est clairement pas le meilleur choix. On arrive maintenant au sommet du classement. La chaussure qui, d'après tous nos tests, réussit le tour de force de cocher quasiment toutes les cases. La meilleure chaussure d'entraînement quotidien, toutes catégories confondues, c'est l'Asics Mega Blast. Elle décroche la meilleure note de toute notre sélection avec un score vraiment impressionnant de 8,7 sur 10. Alors qu'est-ce qui justifie une telle performance? On regarde ça tout de suite. Et là, la magie opère. Il faut vraiment regarder ces chiffres. Une hauteur de semelle gigantesque, 46 mm, mais pour un poids plume de 241 grammes. C'est une vraie prouesse technique, rendue possible par la mousse FF Turbo 2, exactement la même que sur les modèles de compétition d'Asics. Son point fort absolu, c'est sa polyvalence. Elle est incroyablement confortable pour les sorties tranquilles, mais dès qu'on a envie d'accélérer un peu, elle répond présent. Elle sait quasiment tout faire. Son seul et vraiment unique point faible, son prix.
225 €, ça pique un peu. Bon, après ce tour d'horizon complet, la grande question reste, comment faire son choix final? Pour y voir plus clair, on va mettre un peu les choses en perspective. D'abord, le critère du budget. Sur ce graphique, on voit bien les 3 modèles les plus accessibles de notre sélection. La Puma Velocity Nitro 4 se détache vraiment en offrant une technologie super moderne à un prix très compétitif. Et de l'autre côté du spectre, on retrouve les 2 ASICS, la Nimbus dont le prix se justifie par sa robustesse à toute épreuve, et puis la Mega Blast qui assume son statut de vitrine technologique avec le tarif le plus élevé. C'est le prix de la polyvalence. Au final, tout se résume à une seule et même question. Quelle est la priorité? Parce que la meilleure chaussure, au fond, c'est toujours celle qui va correspondre à ses propres besoins, à sa propre pratique. Est-ce que c'est le budget, avant tout, avec la Puma, la durabilité à toute épreuve avec la Nimbus, ou alors la polyvalence ultime mais plus chère de la Mega Blast? Le choix, il appartient à chaque coureur. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.